Ici Christian Thibodeau pour Expertise 360. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va adresser un exercice qui est exceptionnellement utile, mais qui n'est presque jamais bien fait. Donc, pour cette raison-là, il devient non seulement complètement inutile, il devient même dangereux et contre-productif parce qu'on apprend à utiliser les mauvais muscles pour faire une action. Okay? L'exercice dont je vais vous parler s'appelle le Good Morning. Okay? Le Good Morning cible ou devrait cibler principalement la mise sous tension au niveau des ischio-jambiers, donc le derrière de cuisse, qui est probablement le muscle ou un des muscles avec le fessier le plus important pour un athlète. C'est un muscle qui est excessivement important pour la course, pour les changements de direction. Donc, tout athlète qui veut se déplacer rapidement, qui veut être rapide, devrait avoir une grosse emphase sur les ischio-jambiers. Le problème, c'est que beaucoup d'individus voient le Good Morning principalement comme un exercice pour travailler le bas de dos, ou encore ça le devient sans que ça soit vraiment leur objectif. OK. Donc, le Good Morning consiste à quoi? On place la barre sur nos épaules. Et l'objectif du Good Morning, c'est de faire une flexion avant pour amener le tronc vers l'avant. OK. Exact. Donc, ça consiste à un Good Morning. Certaines personnes trouvent que ça a l'air de quelqu'un qui ne sait pas squatter, alors que ce n'est pas le même mouvement pantoute. Bon. Le problème avec le Good Morning, c'est que la façon dont la plupart des individus le font ne mettent pas les bons muscles sous tension, soit l'ischio-jambier. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils se disent « faut que j'aille le plus bas possible, faut que j'aille le plus d'amplitude possible ». Puis veut pas, c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps. Toujours faire les exercices dans leur pleine amplitude de mouvement. Quand tu fais un squat, tu descends les fesses par terre. Quand tu fais un bench press, tu descends jusqu'à la poitrine. Il faut faire la différence entre l'amplitude possible et l'amplitude